Bonjour et bienvenue sur la 26e vidéo de mon portrait végétal challenge dédié à la belladone. Les règles sont simples, dessiner un portrait par jour durant le mois de janvier. Que le portrait soit d'une femme, d'un homme, d'une fée ou de toute autre créature légendaire, il doit toujours être accompagné ou inspiré par la plante du jour. Et pour ne rien gâcher, j'ai décidé de vous faire partager ma progression de cette liste en publiant une vidéo par jour. J'espère réussir à aller au bout de ce défi. N'hésitez pas à y participer en même temps que moi ou à me soutenir en regardant, likant, partageant et commentant mes vidéos durant ce terrible marathon. Il existe de nombreuses légendes autour de la belladone. On raconte qu'elle appartient au diable et qu'il la surveille jalousement sauf à l'occasion des sabbats de sorcières. Ces noms courants et botaniques tirent leurs origines d'Atropos, la parque qui coupait le fil d'or de la vie des humains, et du terme belladonna, qui signifie belle dame mais qui est également le nom d'une déesse romaine, lunaire, guerrière et destructrice. On raconte encore que toute âme renaît après la mort, excepté celle de la personne empoisonnée par la belladone. Cette plante très toxique est généralement considérée comme la plante des sorcières par excellence. Alors je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion pour en dessiner une. Pour l'occasion, j'ai décidé de ressortir mon pack d'aquarelle Gansai Kuretake que je ne vous présente plus. Et pour cette mise en couleur, je vais souvent avoir besoin de mon drawing gum. Je n'ai clairement pas eu envie de m'ennuyer à essayer d'éviter les plans entrelacés de belladone. Du coup, j'ai préféré directement les protéger. D'ailleurs, petit conseil, si vous utilisez du drawing gum au pinceau, le latex sera quasiment impossible à retirer à l'eau sans abîmer votre pinceau. Je vous conseille de le nettoyer d'abord avec de l'huile, cela va graisser les poils de votre pinceau et vous permettre de retirer facilement le latex qui jusqu'alors était très bien collé. Après ça, il ne vous restera plus qu'à nettoyer une nouvelle fois votre pinceau à l'eau et au savon et il sera comme neuf. Je vous dis ça d'expérience parce que j'ai bien cru que j'allais devoir jeter quelques pinceaux avant de trouver cette solution. Cette fois, pour ne pas me retrouver à peindre avec des nuances trop foncées comme sur ma vidéo de Mandragore, j'ai mis du papier sous ma palette et j'y ai régulièrement testé mes mélanges pour les vérifier avant de les utiliser sur mon illustration finale. Avant de commencer cette mise en couleur, je n'avais pas trop réfléchi aux couleurs que je voulais utiliser. Et j'ai peint un fond galaxie un peu par réflexe, mais aussi sûrement un peu inspiré par la moitié de chevelure de nuit étoilée de ma sorcière. Du coup, cette masse de couleurs bleues, violettes et roses m'a donné une ligne directrice pour la suite de ma mise en couleur. J'ai essayé de rester dans cette harmonie colorée pour former un tout harmonieux. J'ai souvent utilisé la technique du mouiller sur cette illustration. Elle consiste à mouiller préalablement la zone à colorer avec de l'eau claire, puis à y revenir avec de l'aquarelle diluée. L'avantage de cette technique, c'est que votre aquarelle va sécher moins vite et que vous pourrez travailler plus longtemps vos aplats en évitant toutes les traces de séchage. Par contre, ça a aussi le désavantage de sécher tellement doucement qu'on en vient à devoir faire des pauses en plein milieu de notre peinture. Je me suis rapidement dit que j'allais y passer la nuit, du coup j'ai sorti mon pistolet thermique pour m'aider à réduire le temps de sèche. Une fois les grosses zones d'aplat terminées, j'ai dû me résoudre à rentrer dans le détail et à peindre mes plans de belladone. L'aquarelle se réactive facilement dès qu'elle est confrontée à de l'humidité. Du coup j'ai dû faire très attention à ne pas surtravailler les zones en contact avec mes aplats. Surtout que du rose bien puissant n'aurait pas merveilleusement bien rendu en plein milieu de mon feuillage verdâtre. Heureusement, les aquarelles Gansai Kuretake ne se réactivent pas aussi facilement que les encres aquarelles que j'ai testées précédemment. Du coup, j'ai réussi à finir de peindre mes plantes sans accident majeur. L'aquarelle a généralement un rendu très transparent, et les aquarelles Gansai Kuretake ont un rendu mat lorsqu'elles sont diluées et un rendu brillant lorsqu'elles sont très saturées. Cet aspect m'a posé problème pour la partie de la chevelure que je voulais peindre en noir. Je la voulais bien noire, très opaque et saturée, mais je n'avais pas la moindre envie de gaspiller la moitié de mon godet pour qu'en plus la zone devienne brillante. Du coup, j'ai fait une impasse sur l'aquarelle pour l'aplat noir, et j'ai utilisé une encre à dessin et calligraphie que je viens tout juste de recevoir et que je n'ai même pas encore eu le temps de tester. Et honnêtement, rien qu'à voir ce magnifique aplat homogène, je sens que je vais adorer utiliser ces encres. Pour votre plus grand malheur d'ailleurs, vu que j'ai cru remarquer que vous ne raffoliez pas spécialement de me voir utiliser de l'encre. Mais moi j'adore, alors tout va bien. Vous remarquerez aussi que pour une fois, le plus gros de mon ancrage de cette aquarelle est réalisé en noir. Je trouvais que ça collait plutôt bien à l'ambiance globale de mon dessin et au thème de la sorcellerie. J'ai tout de même utilisé un brin de couleur sur les cheveux et sur les détails du visage de mon personnage pour ne pas pousser trop loin le contraste. Pour finir, j'ai ajouté mes étoiles blanches grâce à mon feutre Posca. Et honnêtement, je suis vraiment très contente du résultat et c'est assez rare que je finisse un dessin avec un état d'esprit aussi positif. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos commentaires et abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en à vos amis et participez avec moi au portrait végétal challenge si vous êtes un dessineux dans l'âme. Et n'oubliez pas d'ajouter le hashtag dédié sur Instagram pour que je voie vos dessins. À demain!